Ainsi, je vous invite à vous lever. Nous lirons dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël le sachent, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé de mort. Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci
Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour le privilège que tu nous as accordé de pouvoir nous rassembler dans le but de te louer, de t'adorer et d'écouter ta sainte et précieuse. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes rassemblés ce matin. Et nous croyons dans ta fidélité. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous sommes rassemblés, comme tu nous as enseigné dans le Notre Père. Il a dit, lorsque vous priez, dites, Père, donne-nous notre pain de ce jour. C'est pour recevoir notre pain de ce jour que nous sommes rassemblés. Nous ne sommes pas rassemblés pour écouter un homme. Parce qu'il est écrit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Il est écrit que dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen en disant qu'on est l'Éternel. Mais que tous seront enseignés de Dieu. C'est pourquoi avoir l'onction. Car c'est l'onction qui enseigne. Nous réalisons que nous sommes indignes. Nous sommes infirmes. Nous venons à toi. Il a dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te le pardonner. Il dit, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Est-ce qu'il ne considère pas nos faux? Considère le sacrifice de Jésus-Christ sur le bois du calvaire, efface toutes nos transgressions. Et il est écrit, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est pourquoi, Père, touche de ta bonne main puissante chaque corps malade et faible et affligé. Apporte la consolation, la guérison et le rétablissement. Bénis cette portion de l'écriture que nous venons de lire. Nous voulons, Seigneur, que toi qui es l'auteur de ces livres sacrés, tu puisses nous donner les contenus. Bénis tout et chacun de nous. Dispose nos cœurs. Pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Nous condamnons tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom, tendant à nous distraire, tendant à nous donner le sommeil, tendant à agiter les tout petits. Nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Nous prions que l'Esprit Saint puisse prendre le plein pouvoir de tout et chacun de nous. Pour que tout se passe pour notre édification et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous prenons pour thème les noms de Jésus-Christ. C'est une prédication que Frère Branham a apportée, intitulée les noms de Jésus-Christ. Ces noms a été donné par l'ange du Seigneur à Joseph. Pour que ces noms soient donnés au fils qui devait naître, que Marie allait enfanter. Comme vous le savez, Marie était fiancée à Joseph. Mais elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Et Joseph, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas diffamer Marie,
se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut ensemble. Et lui dit, Joseph, fils de David, ne rejette pas Marie, ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. C'est Joseph à qui il avait été donné ces noms-là. Et à la naissance de Jésus-Christ, les bergers étaient à la campagne. Ils passaient nuit dehors. C'était un bon moment d'été. Puis à la chaleur, c'était pas un hiver. Au mois de décembre, c'est l'hiver. Il fait très froid. Les bergers ne pouvaient pas être dehors. Donc c'était une période favorable aux bergers. Ils pouvaient même passer nuit dehors aux côtés de leurs troupeaux. Pendant qu'ils étaient à la campagne, une lumière resplendit autour d'eux. Et l'ange les remplaçait. Il leur dit, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Il sera pour tout le peuple un sujet d'une grande histoire. C'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est un sauveur. Les Christ, les Seigneurs. Cet enfant qui était né avec elle, que les bergers allaient voir, était un sauveur. Amen. Le Christ, amen, les Seigneurs. Amen. C'est pourquoi quand il naquit, il fut appelé Jésus-Christ. Jésus, le nom que l'ange du Seigneur avait donné à Joseph. Christ, le nom que l'ange a donné au berger. Il dit l'enfant qui allait naître était un sauveur. Il était le Christ. Il était le Seigneur. Et cela est arrivé en vertu de la promesse qui était faite dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. L'enfant qui devait naître était annoncé depuis l'Ancien Testament. Oui. Par la bouche du prophète Ésaïe. Amen. Il dit, car un enfant nous est né. Cet enfant-là, c'est un fils qui nous est donné. Il était un enfant parce qu'il fut enfanté. Amen. Il était un fils. Il était engendré. Amen. Cet enfant, c'est fils. Il était différent de tous les enfants. Oui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était roi. Amen. Amen. La domination reposera sur son épaule. Amen.
On l'appellera admirable, Oui. merveilleux, Amen. Dieu puissant, Amen. Père éternel, Amen. Prince de la paix. Amen. Nous voulons juste nous arrêter sur cette église et parler de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est que Dieu, dans son essence, dans sa nature, il est esprit. Amen. En tant qu'esprit, il est invisible. Amen. Amen. Nul n'a vu et ne peut voir. La vie de lumière inaccessible. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de passages bibliques que je ne vais pas lire, je vais les citer tout simplement. Si vous avez besoin d'une écriture que j'ai citée, que je n'ai pas lue, approchez-vous de moi, je vous donnerai de que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dieu est dans son essence, dans sa nature. Il est un esprit. Amen. Chapitre 4. Verset 24. Car Dieu est esprit. Oui. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit Amen. et en vérité. Amen. Paul dit à Timothée que Dieu habite une lumière inaccessible. Il possède l'immortalité. Amen. 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 C'est lui le roi des siècles immortel. Oui. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, les Juifs l'appelaient Elohim. Amen. À cause de la pluralité de ses rôles, Amen. de ses fonctions. Elohim. Amen. Le nom Elohim exprime une pluralité de fonctions d'un seul et même Dieu. Amen. Il est en même temps le créateur. Il est en même temps le conservateur. Amen. Il est en même temps le juge. Amen. Il est en même temps le roi. Il est en même temps le rédempteur. Amen. Il est en même temps le sauveur. Amen. Il est en même temps l'avocat. Amen. Il est l'intercesseur. Amen. Il est le médiateur. Amen. Il est le Père. Amen. Il est le Fils. Amen. Il est le Saint-Esprit. Amen. Il est l'Alpha. Amen. Une pluralité de fonctions Amen. d'un seul et même Dieu. Amen. Amen. Dans le monde entier, nous avons 8 principales religions. 8. Les plus grandes religions dans le monde sont au nombre de 8. Toutes ces religions-là, chacun a sa manière de concevoir Dieu. Chaque religion adore Dieu à sa manière. Amen. Amen. Et parmi ces religions-là, je vais donner leur classement. Numériquement, la première religion, c'est le christianisme. Avec 2,4 milliards de fidèles. La deuxième religion, l'islam, avec 2 milliards de fidèles. La troisième religion mondiale, l'hindouisme, avec 1,160 milliard de fidèles.
La quatrième religion, c'est l'irréligion, donc l'athéisme. Les gens qui ne croient pas. Avec 1,1 milliard. La cinquième religion, c'est le bouddhisme. Avec 507 millions de fidèles. La sixième, c'est l'animisme. Donc, l'animisme, c'est une religion qui enseigne plusieurs dieux. Avec 403 millions. La septième religion, c'est le sikhisme. Avec les 7 millions. Et la huitième et la dernière religion, c'est le judaïsme avec 14 millions. Donc 8 religions mondiales. La Bible déclare que le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Amen. Nous avons parmi les 8 religions 3 religions qui ont un tronc commun. La première religion, c'est le christianisme. Numériquement parlant. Le christianisme croit dans le Dieu qui s'est révélé à Abraham. Amen. Tous les chrétiens croient qu'Abraham est leur père. Oui. Amen. Tous les chrétiens croient qu'ils sont héritiers de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tous les chrétiens croient que la promesse que Dieu a donnée à Adam dans les jardins d'Éden, sur l'envoi de la semence de la femme, Dieu a donné cette promesse à Abraham. Abraham est le père des chrétiens. Et la Bible confirme que vous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes fils d'Abraham. Amen. Étant fils d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse. Amen. Galates chapitre 3, verset 26 et verset 1. La deuxième religion numériquement parlant, c'est l'islam. L'islam croit que Mahomet est une descendance d'Abraham par Ismaël. Les musulmans croient que Ismaël est le fils promis à Abraham. Les musulmans croient que le fils premier d'Abraham c'est Ismaël. Nous croyons que c'est vrai. Biologiquement parlant, Ismaël est le premier d'Abraham. Mais il était né selon la chair. Amen. Amen. Mais Isaac est né en vertu de la promesse. Amen. Et nous, comme Isaac, nous sommes des enfants de la promesse. Amen. Donc, les musulmans croient qu'Abraham est leur père. Et troisièmement, les juifs. Les juifs croient qu'Abraham leur père adorait le véritable et unique Dieu. Amen. Et ce Dieu s'appelait Elohim. Et Dieu avait donné la promesse à Abraham de lui donner une postérité. Et cette postérité, c'est Isaac. À Isaac, il lui naquit Jacob. Et c'est Jacob qui est le père des 12 patriarches. Et ce sont les 12 patriarches qui forment la nation d'Israël. Amen. Donc si nous prenons les 3 religions qui parlent, qui ont un tronc commun, donc nous avons tout à nous rapprocher des Juifs pour connaître le véritable. Amen. Jésus lui-même a dit à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Nous nous adorons ce que nous connaissons, Amen. car le salut
vient des Juifs. Amen. Donc si nous voulons connaître le véritable Dieu, nous devons nous rapprocher des Juifs. Amen. Leur père Abraham adorait le véritable Dieu. Amen. Ce Dieu-là, les Hébreux l'appelaient Elohim. La langue hébraïque, c'est cela la première langue. Tous les êtres humains parlaient la langue hébraïque jusqu'à la tour de Babel. Les autres langues sont venues après la tour de Babel. Amen. Quand Dieu confondit les langages. Amen. Maintenant, les Hébreux, les Juifs, appelaient Dieu Elohim. C'est-à-dire celui qui existe par lui-même, Amen. le Tout-Puissant. Le nom Elohim exprime une pluralité de forces d'un seul et même Dieu. Elohim avait en lui plusieurs attributs, notamment celui des créateurs, des sauveurs, des juges, des médecins, d'avocats, Amen. celui de père. Amen. Amen. Elohim voulait avoir des enfants. Amen. C'est ainsi pour avoir des enfants, il fallait créer. Amen. Et pour créer, ils sont dit de l'éternité. C'est donner une forme visible, un corps qui pouvait apparaître et disparaître. Amen. 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 C'est un corps qu'on appelle parole. Amen. Et comme des théophanies, un corps spirituel Amen. qui peut apparaître, vous le voyez, et puis après il disparaît. C'est dans ce corps qu'il appela à l'existence les cieux et la terre. Amen. Amen. C'est alors que nous voyons l'évangéliste Jean dit, au commencement était la parole, Oui. et la parole était avec Dieu. Amen. Et toute chose a été créée par la parole. Amen. La parole n'a pas de commencement. Avant, c'est tout ce qui est éternel. Oui. Amen. On parle du commencement quand l'état lui-même fut créé. Amen. Quand l'état fut créé, il y a un commencement. Amen. C'est-à-dire au moment de la création. Elohim avait une forme de la parole. C'est pourquoi Genèse chapitre 1 dit, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Amen. Elohim, c'est en hébreu. En français, Dieu. Oui. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous voyons que Dieu, au commencement, était maintenant visible parce qu'il avait une forme. Et cette forme s'appelait la parole. Il avait un corps de théophanie. Et la forme qu'il avait déjà dès le commencement, c'était la forme d'un homme. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il l'honore. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il est sorti de l'éternité, il a pris un corps, parole,
Il pouvait paraître et apparaître. Amen. Il créa toutes choses par la parole. Il créa l'homme qui était le chef-d'œuvre de Dieu. Et il le plaça dans les jardins d'Éden. L'homme était dans la chair. Et l'homme qui était placé dans le jardin d'Éden dans la chair tomba. Il y a eu la chute dans le péché. Et le péché entraînant la mort, la séparation, l'abandon, l'inimitié. Parce que le péché vous rend ennemi de Dieu. Amen. C'est ainsi que Dieu vint sur la terre. Il vint chercher l'homme qui était tombé. Amen. Et il fit la promesse du Rédempteur. Amen. Plus tard, la parole devint chair. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Pour racheter l'homme, pour sauver l'homme, Dieu n'avait pas quelqu'un d'autre qui pouvait jouer le rôle de sauveur. Dieu n'avait pas quelqu'un d'autre au ciel, sur la terre, en dessous de la terre, qui pouvait jouer le rôle de rédempteur. Il était le seul. Amen. Qui pouvait suivre l'homme et le racheter, Amen. et le sauver, Amen. et le délivrer, Amen. et le ramener à lui. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est ainsi les prophètes dans l'Ancien Testament, poussés par le Saint-Esprit, ont parlé de ce que Dieu allait faire pour accomplir la rédemption, Amen. pour accomplir le salut et pour accomplir la délivrance. Amen. Pour sauver l'homme, Dieu ne pouvait pas le faire en tant que parole. Dieu ne pouvait pas le faire en tant qu'esprit. Non. Oui. Parce que l'homme n'est pas tombé spirituellement. Non, monsieur. L'homme était tombé étant dans la chair. Amen. Ainsi, pour accomplir le rachat de l'homme, Elohim devait suivre l'homme, Amen. s'identifier à l'homme, Oui. Amen. avoir un corps semblable à l'homme de chair. Amen. Amen. C'est pourquoi Esaïe annonce la visite de lui-même sur la terre. Ésaïe chapitre 35, verset 4. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Oui. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même Oui. et vous sauvera. Amen. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf, et la langue du mieux éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Dieu devait venir
sur la terre lui-même. En venant sur la terre, il avait une double nature. Oui. Amen. Il était le divin. Amen. Et en même temps l'humain. Amen. Amen. C'est vrai. En tant que divin, il est venu lui-même. Amen. Et en tant qu'humain, il a été envoyé. Amen. Amen. Étant envoyé, il a porté le titre de fils. Amen. Amen. Alléluia. Le titre de fils, c'est pour faire la différence entre son côté humain et son côté divin. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. En tant que le divin, il dit j'ai été envoyé par le Père. Amen. Amen. En tant qu'humain, il disait je suis le Fils de Dieu. Voilà ce qui a troublé le peuple d'Israël quand Jésus vint sur la terre. Il attendait. Oui. Les Juifs attendaient sa venue. Ils étaient déjà habitués. À partir de leur père Abraham, Abraham l'a reçu. Un jour, Abraham revenait de la défaite du roi, Genèse 14. Il le rencontra. Et il s'est nommé Melchisédek. Oui. Amen. Abraham revenait de la bataille, où il avait gagné la bataille. Amen. Il rencontra Melchisédek. Melchisédek, la Bible déclare, Hébreux chapitre 7, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, Amen. ni commencement de vie, ni fin de jour. Amen. 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 Qui est dans cet homme qui n'a pas d'arbre généalogique? C'est Elohim. Amen. Il bénit Abraham. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. À qui Abraham donna la dîme tout. Amen. La Bible dit qu'il était sacrificateur à perpétuité. Amen. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Un jour, Abraham est resté chez lui. Amen. Pendant la semaine du jour, il était assis sous les chutes des Mamré. Oui, oui. Amen. Il l'a perçu accompagné de deux anges. Amen. Comme il le connaissait déjà, Amen. Abraham était un prophète, il courut. Oui. Amen. Il l'appela Elohim. Il dit, venez, venez, venez chez moi. Vous êtes poussiéreux. Je dois vous laver les pieds. Vous avez faim. Je dois vous donner à manger. Pour fortifier votre cœur. Pour que vous puissiez continuer votre voyage. Oui. Et Elohim accepta l'invitation d'Abraham. Amen. Il s'assit à côté de la tente. Son dos tourné contre Sarah. Abraham lui apprêta un banquet. Il mangea la chair du veau. Il but le lait et la crème. C'était peut-être le lait caillé. C'était bien. C'était frais. Tout content, il dit à Abraham, mais où est Sarah ta femme? Amen. Seigneur, il est derrière toi. Il dit maintenant, c'est résolu. Je reviendrai à la même époque. Et Sarah embrassera un bébé. Amen.
Sarah qui était une femme vieille, qui avait déjà dépassé la ménopause, dit dans son cœur, sans remuer les lèvres, sans cligner les yeux, dis-moi qui suis vieille, mon Seigneur Abraham qui est un vieillard, aura-t-il du plaisir? L'Éternel dit, mais pourquoi Sarah arrive? Oh, il savait même les pensées de Sarah. Il était la parole. La parole de Dieu est pénétrante, plus tranchante. Qui ne peut quelconque à double tranchant. Capable de discerner même les pensées du cœur. Il était la parole dans un contexte. Il y a-t-il quelque chose d'impossible de la part de l'Éternel? Amen. Amen. C'était lui chez Abraham. Un descendant d'Abraham, Jacob, après avoir volé les brebis de son beau-père, il est retourné dans son pays. Quand il est retourné, son frère Esaïe apprit que celui qui t'avait volé le droit de l'Est venait. Dans sa fureur, il a armé ses serviteurs pour aller les tuer. La nouvelle parvint jusqu'aux oreilles de Joseph. Joseph eut peur. Il lui envoya des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux. Et finalement, la paix était toujours là. Il resta seul. Ses épouses devant lui, ses enfants devant lui, son troupeau devant lui. Il resta seul. Et seul à genoux, il pria, poussé à bout, jusqu'à ce que sa prière devienne réalité. Saisit un homme dans sa prière. Il ouvrit les yeux. Il avait saisi un homme. Il le regarda, il dit cet homme c'est lui. C'est Elohim. Il commence à se battre avec lui. Il commence à se battre avec lui. Il a fait une bataille avec lui. Et Jacob il était fort. Et Elohim lui donna un coup à la hanche. Et Joseph commença à boiter. Et tiens, l'auront déjà fait. Cet homme dit à Jacob, laisse-moi, je voudrais partir. Il dit, je vais te laisser maintenant. Tu dois d'abord me bénir. Oui, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est clair. Lui aussi a osé. Il lui a demandé le nom. Montre-moi d'abord ton nom. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Il dit, tu veux connaître mon nom? Mon nom est merveilleux. Alléluia. Il dit, comme tu fais la bénédiction, la voici. Tu ne seras plus appelé Jacob. Tu seras appelé Israël. Alléluia. Il fut béni, il fut sauvé. Amen. Étant béni et sauvé, la certitude s'implantant en lui. Il ne craignait plus rien. Amen. Il était béni. Alléluia. Amen. Maintenant, tout en boitant, il s'avançait maintenant avec assurance. Il dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jacob a été même avec lui. Oui. Les Juifs connaissaient cela. Amen. Mais là, ils attendaient un Dieu qui allait venir à la manière de Melchisédek, à la manière des merveilleux. Mais ils ignoraient qu'il venait pour les saluts des âmes. Il ne devait pas venir dans un code de théophanie. Parce que le code de théophanie, il ne pouvait pas accomplir la rédemption. Pourquoi? Paul explique, Hébreux 2. Il dit parce que les enfants par
participe à la chair Amen. et au sang, Amen. il y a également participé lui-même. Amen. Voilà le plus grand mystère de la Bible. Amen. Dieu est devenu un homme. Amen. Alléluia. Le divin est devenu lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Et cela a été indiqué par les prophètes de l'Ancien Testament. Il dit, ça va se faire comment? Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Comment Emmanuel allait-il venir? Par la naissance virginale. Amen. Amen. Par la naissance virginale, Elohim est devenu fils. Amen. Selon que les psalmistes chantaient, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dans l'éternité, il n'y a pas d'aujourd'hui. Non. C'est l'éternité. Amen. C'est d'éternité en éternité. Amen. 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 C'est pourquoi on ne parle pas de fils dans l'éternité. Oui. Amen. On parle de fils lorsque le temps commença. Amen. Parce que pour parler de fils, Psaume dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'engendrement, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. L'engendrement, c'est aujourd'hui, ce n'est pas dans l'éternité. Et aujourd'hui, c'est un rapport avec le jour de la grâce. Amen. 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 Oui. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Si nous pouvons dire Amen. 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 Lorsque dans la Bible on parle d'aujourd'hui, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Là, on parle maintenant de la notion du temps et c'est le temps de la grâce. Amen. Amen. La Bible dit, qui est cet ange à qui l'Éternel a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il n'y a aucun ange à qui Dieu peut dire comme ça. Amen. Hébreux chapitre 1. Ah, ça c'est bien. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, Amen. et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Amen. Qu'il a établi héritier de toutes choses, Amen. par lesquels il a aussi créé le monde. Amen. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa puissance, sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et c'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, Amen. devenu d'autant supérieur aux anges, Oui. Amen. qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, Amen. je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore,
Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Amen. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Oui. Amen. Amen. les choses deviennent de plus en plus claires. Oui. Amen. Verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Oui. Les sceptres de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Amen. Cette écriture dit tout. Cette écriture dit tout. Amen. 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 Jésus était l'humain et le divin. Amen. En tant que le divin, On s'adresse à lui. Verset 8. mais il a dit au Fils, en tant qu'humain. Mais en tant que divin, ton trône, Amen. ô Dieu, Amen. est éternel. Amen. 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 Oh, que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Toute cette écriture parle de la divinité. Dieu a parlé plusieurs fois et de plusieurs manières par le prophète. Amen. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Amen. Les derniers temps ou les derniers jours, ce sont les 2 derniers millénaires. Vous savez, Dieu a départi à l'humanité 6 jours. Amen. Et un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Amen. Amen. 1000 ans sont comme un jour. Donc depuis que Adam a été placé sur la terre, jusque ce matin, Il y a 6000 ans et 23 ans. Amen. Oui. Est-ce que nous sommes ici? Amen. et devant nous, il reste un jour. Les derniers jours. Alléluia. Au singulier. Le dernier jour. Amen. Regardez quand Jésus était au décès de Lazare. La sœur de Lazare dit à Jésus, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Au singulier. Oui, oui. Donc il parlait du dernier millénaire. Est-ce que nous sommes ici? Amen. Parce que ce dernier millénaire va commencer avec la résurrection. Oui. Amen. Amen. Donc le dernier jour, c'est le dernier millénaire. Les derniers jours, au pluriel, ce sont les 2 derniers millénaires qui sont le jour de la grâce ou aujourd'hui. Oui. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Oui. Paul explique bien ça. Il dit, dans ces derniers temps, dans les temps de la grâce, Dieu là qui parlait par les prophètes, il a parlé maintenant par le Fils. Amen. Et ce Fils-là, il a établi héritier de toutes choses. donc ce fils a hérité même le trône de Dieu. Amen. 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 Ce Fils-là qu'il a établi héritier, c'est lui qui a créé le monde. Qui a créé le monde, c'est Dieu. Lorsqu'il portait le corps parole. Oui. Amen. Amen. Oui, si nous sommes ensemble, dites alors Amen. Amen. Exact. On commence à mettre la parole. Et la parole était Dieu. Amen. Et toutes choses ont été créées par la parole.
qui a créé toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, ce fils-là, c'est lui le reflet de sa personne. L'empreinte même de sa personne. C'est propre. Amen. Amen. C'est-à-dire, pour le voir, Dieu a donné son empreinte. Amen. C'est l'empreinte qui est visible. Oui. Amen. C'est cette empreinte-là, c'est ça le Fils. Amen. 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 Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, ce Fils-là? Le divin, qui est devenu l'humain. Il est devenu l'humain. Ah, on parle toujours de ce Fils-là. Il dit, et qui est dans le reflet de sa personne, il a pris de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole, puissante, ce Fils a fait la purification de péché. Et s'il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très haut, devenant d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. 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 C'est bien. Les fils n'étaient pas connus dans les cieux. Le Fils a commencé sur la terre. Oui. Oui. Amen. 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 Toute la plénitude de la divinité habitant en lui. Amen. Amen. Et il alla au calvaire. Oui. Et il s'est chargé du péché du monde entier. Amen. Merci. Il s'est chargé de vos péchés et de mes péchés. Amen. Amen. Parce qu'il devait faire l'expiation du péché. Amen. 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 Et quand il est monté au calvaire, Dieu, en tant qu'esprit, ne pouvait pas mourir. C'est vrai. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dieu, en tant qu'esprit, s'est retiré. Son corps fut abandonné. Amen. Amen. C'est toi et moi qui étions abandonnés. Oui. Amen. Oui. Lui a pris seulement et votre place et ma place. Amen. C'est pourquoi les fils criaient en tant qu'homme. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Oui. Dieu, l'Esprit éternel, ne meurt pas. Amen. C'est le corps qui devait mourir comme sacrifice pour les péchés. Amen. Amen. Il expira. C'est vous et moi qui étions abandonnés. Les péchés nous avons séparés de Dieu. Oui. Quand il mourut, les soldats vinrent avec la lance. Il perça son flanc. L'eau et le sang sortit de son flanc percé. Amen. Amen. Son sang apporta la paix et la réconciliation. Son sang nous rapprocha de Dieu. C'est alors que cette écriture de Paul s'accomplit. Il dit, Dieu était en Christ, Oui. réconciliant le monde avec lui-même. Amen. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, Amen. mais en nous donnant aujourd'hui un ministère d'ambassadeur. Alléluia. Pour dire à tous les hommes et à toutes les femmes, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Croyez que par sa mort, vos péchés sont pardonnés. Amen. Croyez que par son sang, l'unité a été abolie. Amen. Il n'y a plus d'unité.
Dieu est notre Père. Amen. Et nous sommes ses enfants. Amen. Et l'Esprit éternel, au 3e jour, est venu ressusciter le corps. Amen. 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 Et il est ressuscité. Ayant vaincu la mort, ayant vaincu Satan et les péchés, par sa résurrection, il a mis en évidence l'immortalité. Amen. Amen. Et il est monté au ciel. Dans un corps glorifié. Amen. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Maintenant, quand il devait monter, il monta avec tous les saints de l'Ancien Testament. Les saints étaient derrière lui. En réalité, les jours de l'ascension, il montait seul. Les disciples l'ont vu seul. Mais en réalité, il était accompagné de tous les saints. Amen. 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 Et accompagné, il arrive aux portes des éternels. Dont les portes étaient fermées. Et il cria. Porte éternelle, élevez vos linteaux. Amen. Les anges qui gardaient les portes d'éternel entendirent la voix d'un homme. Du haut. Porte éternelle, élevez vos linteaux pour que les rois de gloire fassent son entrée. Amen. Il dit, mais les anges posent la question, mais Qui est ce roi de gloire encore? Amen. Les crièrent, c'est l'éternel des armées, puissant dans la bataille. C'est lui le roi de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Les portes d'éternel s'ouvrirent. Le roi de gloire entra. Le puissant vainqueur. Amen. Puissant dans la bataille. Amen. Et il descend les saints dans les cieux. Et lui, Jésus-Christ homme, il entra dans le ciel. Et il s'est assis sur le trône de la majesté de Dieu. Amen. 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 Maintenant au ciel, il y a un homme. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Maintenant, quand nous voulons prier, Il nous a interdit de l'appeler notre fils qui est au ciel. Non. Parce que là, il n'est plus fils. là, il est le Père Amen. éternel. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est pourquoi ici, Paul dit, pour parler de sa divinité, aucun des anges a-t-il jamais dit tu es mon fils. Dieu n'a jamais appelé à un ange mon fils. Je vais engendrer aujourd'hui. Jamais. Et encore, je serai pour lui un père. À un ange, jamais. Il sera pour moi un fils, à un ange. Jamais. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Jésus-Christ était le premier-né. Oui. Amen. Amen. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu dit, je suis Dieu, je suis jaloux. Je ne donnerai pas mon honneur à un autre. Amen. Amen. Dieu n'accepte pas qu'on donne son honneur même à un pasteur. Jamais. Amen. Amen. Si nous voulons chanter ici, nous devons chanter un seul nom. Oui. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pas dit non, Dieu est notre frère David. Non, ne dites pas ça.
Non. L'honneur, la gloire, la louange, c'est pour Jésus-Christ. Amen. Il ne faut même pas chanter. Les dieux de frère Branham, non. L'adoration à lui. Amen. Seul. Même pas aux anges. Il n'a jamais souhaité qu'on adore l'ange. Mais pour Jésus, il a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Fils a un trône éternel. Oui. Amen. Jésus, Amen. c'est pourquoi je vous ai montré que le nom du Père, c'est en même temps le nom du Fils. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Non, monsieur. Amen. Pour ceux qui ont encore d'ombre et de doute, lisons Jean chapitre 17. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. C'est Jésus qui parle. Je fais connaître ton nom aux hommes Amen. que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu les as donnés et ils ont gardé ta part. Verset 11. Je ne suis pas dans le monde et ils sont dans le monde. Et je viens à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Amen. Garde-les en ton nom, Père. Le même nom là que tu m'as donné. C'est-à-dire, Jésus est venu faire connaître le nom du Père. Oui. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il dit, garde-les en ton nom, celui que tu m'as donné. Le nom là que tu m'as donné. Père, garde-les en ton nom. Le même nom là que tu m'as donné moi. Amen. Amen. Oui. C'est-à-dire, le nom du Père, c'est le même nom que porte le Fils. Amen. Amen. Oui. Quel est le nom du Père? C'est le nom du Fils. Amen. Quel est le nom du Fils? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Emmanuel. Amen. Très simple. Amen. Au verset 26, Jean chapitre 17. Je leur ai fait connaître ton nom et je ne leur ferai connaître. Il est venu pour nous faire connaître le nom du Père. Amen. Le Père avait un nom. Et dans l'Ancien Testament, il a dit à Moïse, je suis. Amen. 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 Je suis, veut dire, c'est lui qui existe éternellement. Amen. Maintenant, le nom de l'Alliance, il donne à Israël, je suis l'Éternel Jéhovah. Amen. 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 Exode chapitre 6. Il dit à Moïse, je ne me suis pas fait connaître de mon nom. Tous connaissaient seulement le nom d'Elohim, c'est-à-dire Dieu. Mais mon nom, je m'appelle l'Éternel. Amen. Exode chapitre 6. Verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac
et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Le nom de l'alliance qui s'est fait connaître, c'est l'Éternel. Ou Yahvé, ou Jéhovah. Amen. En français, on traduit ça éternel. Quand on dit éternel Dieu, les Juifs appellent Elohim Yahvé. Amen. Voilà le nom de l'ancienne alliance. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, quand il fait pour nous sauver, pour nous racheter, il va maintenant révéler les noms de l'alliance dans le Nouveau Testament. Les noms là de l'alliance, les noms du Père. C'est le nom que le Père a montré à Joseph. Amen. L'enfant qui va naître, vous devez le nommer Jésus. Amen. Les anges qui baisaient les troupeaux, l'ange leur a dit, cet enfant-là, c'est un sauveur, il est Christ, il est Seigneur. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je fais connaître ton nom. Oui. Garde-les en ton nom. Amen. Les noms que toi, tu m'as donnés. Amen. Il ne s'est pas donné ces noms-là. Amen. 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 C'est le Père, c'est Dieu en tant qu'esprit. Dieu en tant qu'esprit, il est Père. Dieu avec une double nature, Amen. divin et humain, le Fils. Amen. 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 Mais le nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà une belle écriture. Jean chapitre 14. Une très belle écriture. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez où je vais Oui. et vous en savez le chemin. Amen. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, Amen. la vérité Oui. et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez Oui. et vous l'avez vu. Amen. C'est le jour où le Seigneur donnait cette promesse. La promesse de son retour. Amen. Il était réuni avec les siens. Il dit, voilà maintenant, je vais vous préparer une place. Que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Il dit maintenant, je vais. Vous êtes privilégiés parce que vous connaissez même les chemins. Nous ne connaissons même pas où tu vas. Nous ne connaissons même pas les chemins. Il dit, les chemins, c'est moi. Amen. Alléluia. La vérité, oui, c'est moi. Amen. La vie, c'est moi. Amen. Exact. C'est clair. Amen. Amen. Le Père, vous le connaissez Oui. et vous le voyez en ce moment. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Philippe dit non, ce n'est pas vrai. Nous sommes à 12. Oui. Toi, tu es le 13e. Oui.
Maintenant, le Père doit être la 14e personne. Montre-le nous. Alléluia. Maintenant, il n'a rien caché. Amen. 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 Au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Vraiment. Celui qui m'a vu A vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Amen. Amen. Amen, c'est propre. Amen. Amen. Je veux connaître ton nom. Oui. Garde-les en ton nom, Oui. les noms que tu m'as donnés. Amen. Celui qui m'a vu Oui. a vu. Amen. C'est clair. Comment encore dis-tu, montre-nous le Père? Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Les noms que porte le Fils, c'est ça le nom propre du Père. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, et quoi que vous fassiez, Oui. en parole Amen. ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Amen. Jésus est le nom qui a été donné. Oui. C'est dans ce nom que nous avons le salut. Amen. Il n'y a pas de salut à nous que notre nom. La rémission des péchés, c'est dans le nom de Jésus. Amen. 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 Chasser les démons, Oui. c'est au nom de Jésus. Amen. La guérison, Oui. c'est au nom de Jésus. Notre propre bonheur, c'est au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà le cadeau Oui. que Dieu nous a donné. Oui. Dieu nous a donné un nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom-là, c'est un bouclier. C'est un puissant bouclier. Pendant la tentation, prenez le bouclier. Murmurez le nom de Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sécurité. Amen. Alléluia. C'est un nom merveilleux. Oui. Dieu. Amen. Nous devons l'aimer. Amen. Qui aimait le nom de son fiancé. Il disait, son nom était parfum qui se répand. Prêche. Amen. Amen. Que celui qui proclame ce nom-là, qui s'éloigne de quoi? Amen. 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 Que celui qui informe le nom de Jésus-Christ, qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi dans la prière, il nous a enseigné. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Amen. Qu'est-ce qui vient ensuite? Que ton nom soit sanctifié. Amen. Ce ne sont pas les autres qui doivent sanctifier ces noms-là. C'est nous qui avons la révélation de ces noms. Nous devons les sanctifier dans notre vie. Par une vie sanctifiée. Que c'est lui qui avons le nom du Seigneur, qui se rend de foi. Rendez nom de Jésus avec toi. Oh, enfant de tristesse, il va
Prends le nom de Jésus avec toi, comme un puissant bouclier. Quand les tentations surviennent, murmure ce nom en priant. Espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, c'est espoir de la terre, joie du ciel. Oh, le précieux nom de Jésus, il frémisse nos âmes de joie. Ses bras malheureux, nous chanterons ses noms. Précieux espoir de la terre, joie du ciel, précieux nom, c'est nous. Espoir de la terre, joie du ciel. Mettez-vous debout maintenant, s'il vous plaît. Nous nous inclinons au nom de Jésus. Nous nous offrons à ses pieds. Devant-nous le couronne, quand le voyage est fini. Alléluia. Précieux nom, c'est nous. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, c'est nous. Espoir de la terre, joie du ciel. Ce nom-là a la puissance de vous délivrer. Ce nom a le pouvoir de vous guérir, de vous sauver, de pardonner tous vos péchés. Il y a la puissance dans ce nom-là. Prononcez ce nom dans la foi et réclamez tout ce dont vous avez besoin. Le Seigneur vous l'accordera. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Nous avons reçu un nom. C'est un chèque blanc. Tout ce que nous pouvons demander à ce nom-là, si nous avons la foi, nous le recevrons ce matin. Ce nom-là désarme même les courroux. C'est un nom sur nous. Comme le poète a chanté, le nom de Jésus est sur nous. Dieu désarmant le courroux. C'est un nom qui désarme. Prions tous ensemble. Réclamons toutes choses en son nom. Et croyez que vous allez rester.